Ce qu'on constate, nous, on est horrifiés évidemment par la situation humanitaire de Gaza, mais aussi par la réduction de l'espace humanitaire en Cisjordanie, par la réduction de l'espace des droits humains en Palestine. On a tous été horrifiés par cette loi qui vient d'être adoptée par la Knesset sur la peine de mort contre les Palestiniens. Donc la situation, elle continue de s'engouffrer dans l'enfer infernal. Je ne saurais pas dire autre chose. Et avec une augmentation exponentielle et drastique de la violence coloniale en Cisjordanie. À fin mars, on avait déjà atteint 95% des déplacements enregistrés en 2025 sur la Cisjordanie. On avait déjà dépassé le nombre de personnes tuées par les colons en Cisjordanie de 2025, donc en 3 mois. Donc on voit bien les intentions d'annexion totale du territoire palestinien. Avec une impunité totale ? Une impunité totale et une réaction extrêmement faible de la communauté internationale. Et donc une politique... Pourquoi là encore ? Vous l'expliquez ? Non, vraiment, en tout cas, avec ma casquette d'humanitaire, j'ai du mal à me l'expliquer. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que le droit international humanitaire, il contraint normalement les parties au conflit, et notamment dans le cas présent Israël. Et le droit de l'occupation aussi contraint Israël à laisser entrer l'aide humanitaire, à faciliter l'aide humanitaire, à être d'accord avec l'aide humanitaire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, à part une entreprise génocidaire et une annexion totale, je ne vois pas quel est le plan politique. La réaction générale, elle est révoltante. Le silence des Européens est assourdissant. Vous les interpellez. Je sais que parfois, il y a une forme de réserve, de volonté de neutralité de la part des humanitaires, mais à situation exceptionnelle à laquelle on assiste aujourd'hui, vous les interpellez ? Oui, on interpelle tous les pouvoirs publics, toutes les personnes qui ont les États qui ont une marge de manœuvre dans la négociation avec les autorités israéliennes de faire pression. Faire pression ou annoncer des sanctions ? Parce que ça préconise. Ça va, à mon avis, ça va de pair. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté et ce qu'on a crié sur l'ensemble des plateaux, des journaux depuis 2 ans et demi sur Gaza, c'est ce qu'on laisse faire à Gaza, on va le laisser faire partout. Et on le voit très très bien au Liban. Et vous intervenez d'ailleurs. On intervient au Liban, on intervient du coup en Palestine, et ce qu'on constate, ce sont les mêmes modus operandi de la part de l'armée israélienne. C'est la destruction des infrastructures civiles, c'est la destruction notamment des infrastructures hospitalières et des centres de santé, mais aussi des ambulanciers, l'attaque contre la destruction des ponts, des sites de déplacés. C'est entièrement contraire au droit international humanitaire, mais on l'a laissé faire à Gaza. Donc l'impunité à Gaza, elle donne la carte blanche pour faire la même chose au Liban, et puis demain où voilà. Et c'est pourtant documenté. C'est documenté, je pense, on n'a jamais été autant documenté sur un génocide en 4 cas, et puis avec des voix. Encore la nôtre, on peut encore nous entendre parce qu'on est encore là. Et parce qu'on est une ONG internationale, on n'écoute pas vraiment la voix des Palestiniens et des Palestiniennes, très peu. On assassine les journalistes. On assassine les humanitaires. Et on interdit aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza. On interdit les journalistes étrangers d'entrer à Gaza, malgré le cessez-le-feu. Je mets bien des guillemets parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même définition de ce mot. Et Est-ce que vous faites toujours confiance à la justice internationale ? Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui ? Alors, non seulement je veux continuer d'y croire parce que sinon je n'aurai plus la force de me lever le matin, mais je pense que si nous ne défendons pas le droit international humanitaire et la justice internationale et la justice sociale, qui va le faire ? Si les humanitaires, les derniers témoins de ce qui est en train de se jouer, ne continuent pas de défendre ces espaces-là, dans ce cas-là, on peut tous s'arrêter, quoi. Vous dites que vous êtes les derniers témoins, justement. Il y a eu un ultimatum de la part de l'État hébreu vous demandant, vous, humanitaires, de quitter le territoire si vous n'acceptiez pas de donner certaines informations concernant les Palestiniens qui travaillent à vos côtés. Qu'est-ce qu'il en est, vous, concernant vos premières urgences ? Vous êtes toujours dans les territoires palestiniens ? On est toujours dans les territoires, puisqu'on est enregistré auprès de l'autorité palestinienne, donc on est légalement autorisé à travailler sur le territoire occupé palestinien. Par contre, on fait partie du groupe des 19 organisations qui ont décidé de porter une action collective devant la Cour suprême israélienne pour contester cette décision. Et nous sommes dans, du coup, l'attente du verdict, même si nous savons déjà qu'ils vont trancher en faveur du gouvernement israélien et de la décision du gouvernement israélien.
Mais il est important aussi pour moi de continuer à se battre parce qu'il faut que tout ça soit, comme vous l'avez dit, c'est prouvé. Enfin, tout ça, c'est documenté, c'est écrit. Et l'histoire jugera. Et j'espère qu'on a aussi ce devoir de témoignage dans une optique de mémoire, dans une optique de justice, et pas seulement, je pense dans ce cas particulier, pas seulement pour servir la population, mais aussi préserver l'héritage palestinien et le droit des Palestiniens. Merci beaucoup, Elsa Softic. Merci d'être passée par le plateau de France 24, d'avoir répondu à nos questions et ces témoignages. Merci. À vous.